Alors, vous savez quoi, l'Auvergne, c'est une terre d'histoire aussi, et surtout ici, la tour d'Auvergne, puisque il y a eu les seigneurs de la tour au XIIe siècle, et puis les comtes d'Auvergne, et même le baron Murat s'est installé par ici, même les Turenne étaient là à la tour d'Auvergne. Qui mieux que notre spécialiste et professeur pour vous parler, pour vous faire cette balade dans la tour d'Auvergne. Mon Jean-Seb, je crois que tu es bien là. C'est très joli ce que tu as derrière toi. Hein. Ouais, moi j'ai décidé d'aller dans ces beaux paysages de monts, de vallons, de rivières, de forêts, de prés. J'adore cette Auvergne profonde qu'a décrit Pierre tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on aime l'histoire, on est ici dans une terre extrêmement historique. La maison féodale de la tour d'Auvergne a été une maison prépondérante. La famille de la tour d'Auvergne a participé à la première croisade. Et puis, s'il y a eu grande famille ici, vous devriez me poser la question de savoir, mais où est le château ? Mais où est le château ? Ah oui, le château, il y en a eu un. Il y en a eu un, mais il n'y en a plus. Parce qu'il a été démantelé en 1625. Donc il reste le souvenir de ce château. Et puis tu l'as dit, Laurent, le souvenir de deux femmes qui planent. L'ombre tutélaire de ces femmes plane ici à la tour d'Auvergne. C'est Catherine de Médicis, la reine Margot. Et là, je dirais, c'est énorme. La tour d'Auvergne, un nom connu et reconnu dans toute la France. Car la tour d'Auvergne, c'est d'abord une histoire et des légendes fascinantes, celles des barons de la tour d'Auvergne qui se livraient bataille sur ces terres pendant le Moyen-Âge. Des siècles durant, l'Auvergne fut territoire de querelles, de prestige ou d'exil pour des figures de l'histoire de France, à l'image de Catherine de Médicis ou de sa fille, la reine Margot, femme d'un certain Henri IV. Pour trouver les origines de la tour d'Auvergne, il faut faire appel aux Romains. En effet, le village tiendrait son nom d'une tour de garde érigée ici même pour surveiller les arrivées ennemies. Josette est née dans le village. C'est une véritable passionnée de la tour d'Auvergne. Elle connaît son histoire par cœur. Tout commence à la construction d'un château. La demeure seigneuriale était donc sous la protection de 2 enceintes et de 3 remparts, de 2 grosses tours et d'un terrible donjon. Ce texte, écrit par Burin des Rosiers, est le seul document qui atteste de la présence du château. La ligne de défense était assurée par un formidable donjon. Au départ, la tour d'Auvergne, c'est donc un château majestueux situé à l'emplacement exact du village. On est sûr que ça existait de par l'histoire des barons. On n'a retrouvé aucune gravure, aucun plan. On est à la recherche d'un plan depuis fort longtemps et on n'en a pas. Le village serait né au Xe siècle, grâce à un homme, Géraud. C'est lui qui ordonne la construction du château. Forteresse qui devait être énorme et impressionnante, à l'image supposée de ses tours. Alors nous sommes ici sur le site supposé de la grosse tour d'Aubière qui se trouvait sur la première enceinte du château. La forme arrondie nous fait supposer que la grosse tour se trouvait là. Ici, les vestiges du temps et de l'histoire sont dans les textes et non dans les pierres. En 1625, la destruction du château est ordonnée par Louis XIII et Richelieu. Les habitants se servent alors des pierres pour construire leurs habitations, comme le montre cette gravure d'époque. Et il ne reste aujourd'hui plus rien du château. Pour la suite de la balade, Josette nous entraîne dans une rue un peu particulière de la tour d'Auvergne. Alors nous sommes ici dans la rue dite du Bon Conseil. C'est une des plus anciennes rues de la tour et on a ici donc une petite échoppe médiévale. Vous avez ici les pierres très anciennes qui viennent probablement de la destruction du château et qui ont servi à construire cette maison et qui sont les pierres les plus anciennes du bourg de la tour. La pierre volcanique de la rue du Bon Conseil, voilà tout l'héritage de Géraud et de son château fantastique. Le village a une histoire riche, mais pour ses 700 habitants, la vie est paisible. Au pied du massif des Monts d'Or, à environ 1000 mètres d'altitude, la tour d'Auvergne a gardé des rues pittoresques et des maisons en pierre volcanique grise. La vie s'articule pendant longtemps autour de l'église Saint-Pardoux. Mais surtout, la tour d'Auvergne est sous la protection d'une vierge, dressée bien haut sur la colline de Nazi. C'est un habitant de Saint-Pardoux qui avait promis à la Vierge que s'il guérissait d'une terrible maladie, il lui offrirait cette chapelle surmontée d'une Vierge. Et miracle, la guérison a eu lieu. L'homme a fait construire cette chapelle qui domine toute la vallée et au sommet, Marie tient l'enfant Jésus dans ses bras. D'ici, la vue est imprenable sur la tour d'Auvergne et les environs du village.
Vous avez à l'est les monts d'Or avec le Sancy. Ici, les monts du Cantal. Et puis si on s'en va à l'ouest, vous avez le plateau de Millevaches et les plateaux de la Marche. Marcher jusqu'en haut de la colline pour rejoindre la Vierge, c'est l'assurance de découvrir un panorama exceptionnel. Mais l'histoire de cette Vierge ne s'arrête pas là. Celle que vous voyez ici en fonte, haute de 6,50 mètres, n'est pas la première à avoir été installée. L'original se cache désormais dans le bourg de Saint-Pardoux, en contrebas. Pour la voir, il faut se rendre dans cet ancien couvent. Et si la Vierge atterrit ici, c'est qu'elle était bien trop abîmée et ne pouvait résister à l'usure du temps. C'est tout cela, la Tour d'Auvergne. Un village français, chargé d'histoire et bourré de charme. Famille illustre que cette famille de la Tour d'Auvergne, Henri de la Tour d'Auvergne, c'était un des plus grands maréchals de France. C'était le militaire préféré de Louis XIII et de Louis XIV. Et puis il y en a eu un autre, Théophile Corret de la Tour d'Auvergne, premier grenadier de France. Enterré au Panthéon, son cœur est aux Invalides et son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe. Ça n'est pas rien d'être ici quand on apprécie l'histoire. Et tiens, un passant qui passe. Un mot quand même sur l'église de Saint-Pardoux, qui est pas loin d'ici, qui est une église assez exceptionnelle, pas pour son architecture, mais parce qu'elle a une base romane, elle a un portail, une nef centrale qui date du XIIe siècle. C'est un édifice gothique qui a été construit dessus. Et elle est étonnante, cette église, parce qu'elle est complètement atypique dans son plan. Ça n'est pas une croix, comme c'est l'habitude pour une église. Elle n'est pas orientée à l'est, elle est orientée au nord. Et on la surnomme ici la petite cathédrale des Champs. Elle est formidablement décorée à l'intérieur et ça fait partie des très jolis endroits à aller découvrir quand on se balade ici en Auvergne du côté de la Tour d'Auvergne. Et puis comme il fait un temps de rêve absolu, je vais rester ici. Si tu veux. Ouais, je vais juste profiter de ce paysage là-bas parce que au fond là, il y a le puits de Sancy et c'est quand même absolument génial. Voilà, regardez les monts du Cantal, le puits de Sancy. C'est vrai, d'où prend sa source la Dordogne, non, me semble-t-il. Mais oui, pas loin. La confluence de la Dor et de la Dogne. Voilà, exactement. Bien joué. On aime ça, l'histoire, avec Jean-Seb, la géographie aussi, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, le professeur.